Les lions n'aiment pas vraiment l'eau. Le cob croissant n'étant pas en voie de disparition, le parc Safari est fier d'héberger un groupe de mâles et de femelles en pleine santé que vous pouvez... Disait que les bisons n'aiment pas la salade, puis je pense qu'ils n'aiment pas non plus le camion. Donc, inutile de laisser... On va faire le grand détour, puis on va aller les chercher. On va commencer avec les bisons, mais on a fini de faire le grand détour. Wait for the elephant or the giraffe. Dito, pagkain ng giraffe. We're in the bus now, guys. We're surrounding what is this? Looking the bus. We're in the bus now, guys. Feeding the giraffe after or elephant whatsoever. I don't know. Ay, ayan na sila. Les bisons foisonnaient sur tout l'ouest de l'Amérique du Nord. On estimait la population nord-américaine à près de 60 millions de têtes. Mais la chasse abusive qu'ont pratiquée les premiers colons au cours du 19e siècle a décimé tragiquement l'espèce. Celle-ci est maintenant protégée et se trouve presque exclusivement dans les réserves. La population canadienne et américaine est évaluée à près de 400 000 têtes. Aujourd'hui, la quasi-totalité des bisons des plaines descendent de 116 bisons sauvages. Le groupe de bisons est dirigé par un taureau. On reconnaît le mâle dominant son épaisse toison noire et frisée sur son crâne entre les deux cornes. Après une gestation d'un peu plus de 9 mois, les femelles mettent bas de fin avril jusqu'à la mi-juin alors que la température est clémente. Dès les premières heures suivant la naissance, les bisonneaux suivront la mère. On peut les reconnaître à leur petite taille et à leur fourrure brune pâle, presque beige. Les grands cervidés que vous apercevez maintenant sont des wapitis. Descendants du cerveau, à 1,5 m de hauteur et un poids allant jusqu'à 450 kg, on le classe comme deuxième plus grand cervidé au monde, juste après l'orignal. Le wapiti est un bon coureur et un bon nageur. Comme chez tous les cervidés, seul le mâle a des bois et certaines légendes accordent des vertus médicinales au velours et au bois du wapiti. À l'heure actuelle, il y a environ 72 000 wapitis au Canada. Le Vous avez reconnu un yak. Natif de la région de l'Himalaya, le yak peut vivre jusqu'à une altitude de 5400 mètres. Malgré son astiqué depuis plusieurs milliers d'années, l'animal est précieux pour les habitants de ces régions inhospitalières qui s'en servent pour... Et le lait de yak, c'est très apprécié, de même que le thé au lait de yak, qui est l'une des boissons les plus populaires au Tibet. Les populations de yaks sauvages sont estimées à seulement 15 000 individus dispersés dans quelques chaînes de montagnes asiatiques. It's full. It's full. Not hungry. Tout comme les dromadaires, il ne s'agit pas d'eau, mais bien de grâce. Le chameau est sourcilière prononcé de même que l'humain. Cet animal fait en moyenne 2,5 mètres de haut et pèse près de 725 kg. Les chameaux de Bactriane sont incroyablement tolérants aux écarts de température, pouvant endurer sans problème des températures aussi hautes que 50 degrés et aussi basses que 10 Celsius. Nos chameaux restent à l'extérieur et abordent une place à 3 ans pour perdre la qualité du prix. We're just all wasting on the... Because he's actually eating it. Food, bro! Gutom na siya. Pag namaya ulit, wala na kayo pagkain. Mamaya, wala na kayong pagkain. Sige kayo.
Marami pang... Sont des mammifères herbivores asiatiques de la famille des chevaux qu'on retrouve en Corée. Le nagre est un herbivore dont le régime alimentaire se compose d'herbes, de buissons et de feuillages. Une grande partie de l'eau provient de la nourriture qu'il consomme, mais il doit néanmoins rester près des points d'eau pour boire. Ayant une allure de petit cheval, 50 et 250 kg, même s'il peut avoir l'air de son cousin l'âne, l'honneur. Vous pouvez maintenant observer les timides cerfs du père David. La première mention en Occident de cet animal a été faite en 1865 par le français Père Armand David, d'où son nom. Au tournant du 20e siècle, les parcs zoologiques européens décidèrent de It's a flower. Wala pang bakal. Wala nakatira. sont maintenant visibles. Le colosse, le gars peut dépasser les 1000 kg dans le cas du mâle et les 800 kg dans le cas d'une femelle. Ces cornes épaisses atteignent environ 80 cm et sont solidement placées dans une tête assez massive. Et de la Thaïlande et de la Malaisie. Les animaux ayant l'allure de chevreuil que vous apercevez en ce moment sont des cerfs rouges. Avec un poids de 250 kg, le cerf rouge est parmi les plus grandes espèces de cerfs. Rapide en cas de danger, il peut courir à plus de 70 espèces pour traverser jadis les détroits de Bering et qui ont évolué pour devenir les rois petits. Comme chez tous les cervidés, seuls les mâles portent les voix qui servent principalement à séduire les femelles. Les boitons de l'hiver, ils recommencent à pousser dès l'été. Tout l'été, ils seront recouverts d'un duvet appelé velours. Éventuellement, cette peau se détache et ils perdront toute sensibilité. Les voix sont alors dures et pointues et les mâles sont prêts à se battre pour les femelles. Ils sont très proches sur le plan génétique. Oh, it's peeing. Oh, it's peeing. Where? Plus petits. Eux autres, exprès,ment là, vous rentrez là-dedans avec de la laitue, ça va disparaître. Fait que si vous aimez vraiment nourrir des bambis, il y en a environ une trentaine dans le sentier des Dains, des petits bambis, de la ferme des 5 continents. C'est qu'à vous. On va les mieux les voir. Damn, dami. Almost made ducks, bro. Give me my ducks. Mga busog pa sila. Kaya nag-swimming. Nag-swim. Look at them, they're chill. They got scared. De long, parfois davantage, autant pour le mâle que pour la femelle. Les vaches Watusi possèdent toute la même couleur dominante, soit un rouge foncé. Certains d'entre eux arborent probablement les petits Ayan, dents. nagabang na. Le dromadaire est un animal bien unique. Dans la même famille que le lama et l'alpaga, on les confond souvent avec le chameau. En fait,
Les dromadaires sont une sorte de chameau. Il n'est donc pas erroné de les appeler chameaux selon le précis. On leur différencie toutefois des chameaux typiques qui ont tous été domestiqués par l'homme il y a plusieurs centaines d'années. Si les populations sauvages demeurent, l'espèce est, contrairement à la légende populaire, la race représentative de ce gars constitue une réserve précieuse en côté de D'ailleurs, le dromadaire qui a passé plusieurs camouflés à la perfection dans les boisés. Les mâles portent les cornes. Les cornes sont longues et torsadées. On estime la population mondiale à près de 400 000 têtes. Toutefois, les chiffres sont en déclin puisque le grand koudou est grandement chassé comme trophée de chasse. Accessible à partir du parking principal, stationnement principal. Vous allez sur cette terrasse, il y a des guépards de l'autre côté. Mais du côté camion, c'est pas encore réglé, on travaille sur nos clôtures. Donc, car on en retrouve uniquement dans quelques régions isolées de l'Afrique du Nord et les groupes ne sont pas nombreux. Leur corne torsadée commence à pousser dès le sabot large qui lui permet de ne pas s'enfoncer dans le sable. Présentement lieu en Afrique. Le parc Safari contribue aux efforts de atteindre près de 70 cm. Il s'en sert régulièrement pour se défendre et même mettre en mode certains prédateurs, ce qui est plutôt rare chez les animaux à cornes. Les troupeaux s'associent souvent aux zèbres parce que leur capacité sensorielle et défensive se complète. Les femelles se regroupent et chassent le pré, rend cependant l'élan plus vulnérable aux attaques de l'humain qui le chasse pour sa viande. Le zèbre est un mammifère de la famille des hybrides, cheval et l'âne. Les zèbres se reconnaissent facilement grâce à leur bande noire et blanche. Il faut par ailleurs préciser que ces rayures noires et blanches n'apparaissent qu'à un âge assez avancé, ce qui veut dire qu'elles n'existent pas au stade fœtus initial. Ces rayures sont les rayures surgissent par bandes dans le et à mesure que l'animal il est nommé ainsi en raison de sa grande attirance pour les ondes aquatiques. Par temps chaud, il passera de très longues heures, voire la journée entière, restant totalement submergé dans l'eau. Si vous n'apercevez pas ces grands mammifères, cherchez-les dans l'eau. Si vous avez la chance de les voir hors de l'eau, vous pouvez observer une bosse entre leurs pattes avant. La bosse, un peu comme celle du chameau, est une réserve graisseuse leur permettant de résister aux températures extrêmes. Chaque année, le parc Safari va mettre quelques bébés de feuillants, un pas de plus pour la conservation de ces magnifiques vaches africaines. L'état sauvage dans les années 2000. Toutefois, des efforts de conservation et de reproduction ont permis de remettre en nature des individus en 2016. C'est dans une réserve protégée un véritable succès de réintroduction animale. Ce petit était donc le premier né en nature depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis, l'observation globale du lorix de cimetière. Chaque année, plusieurs bébés viennent grossir. À gauche, nos deux éléphants, la plus donc à Carole, lui manque une défense. Elle s'est blessée il y a environ 4 ans. À ce moment-là, le nerf était atteint, ça ne repousse plus du côté droit. Donc il n'y a qu'une seule défense du côté gauche. On va aller avec Jeannot. Voici Jeannot, notre éléphant d'Afrique mâle. L'éléphant d'Afrique est le plus gros mammifère terrestre. Il peut peser de 2500 à 6000 kg. On différencie de l'éléphant d'Asie par sa taille supérieure ainsi que par ses oreilles beaucoup plus grandes. D'ailleurs... Bye bye! Bye 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 bye! Thank you for watching! Bye 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 bye! Bye bye!